Pierre Belmonte, bonjour. Très heureux de vous accueillir ce matin. Bonjour Jean-Marc, bonjour Jean-Claude. Écoutez, vous allez peut-être nous dire bonjour avec le langage des signes, puisqu'on sait que parmi vos missions, depuis très longtemps, il y a celui de l'accompagnement des personnes sourdes ou malentendantes. Alors nous, on vous salue. Bonjour André. Bonjour Jean-Claude, bonjour Jean-Marc. Bonjour. Ça va? Ça Tout va? va Très bien. bien. Alors, Jean-André, pour ma part, moi, je vous connais depuis plus de 30 ans. Vous étiez un des premiers animateurs de ce qui est devenu maintenant RCF. C'était RCM Fourvière. À l'époque, vous animiez une émission qui s'appelait, si je ne dis pas d'erreur, Parole de jeunes en collaboration avec Colette Gillier, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Une émission hebdomadaire qui durait 20 minutes, donc qui demandait un grand travail, mais qu'on faisait avec enthousiasme. Quand on aime les autres, quand on aime la musique, la chanson, la rencontre, c'était super. Parmi vos activités, vos nombreuses activités, donc bien sûr vous êtes prêtre, mais vous êtes Oui. aussi poète, musicien, chanteur. Vous faites la messe aussi en langue des signes. Comment est venue comment est venu l'apprentissage de la langue des signes? Pourquoi avoir décidé déjà d'apprendre la langue des signes? Avant de parler langue des signes, j'ai déjà tout d'abord répondu à une mission que m'a confiée le premier évêque de Saint-Étienne, Monseigneur Paul-Marie Rousset, qui m'a nommé en 1973 comme aumônier de l'école des sourds de Saint-Étienne, qui est devenue Plainvent. Et à cette époque, la langue des signes était encore interdite, puisque le congrès de Milan de 1875 l'avait interdite avec toutes les langues, tous les dialectes locaux, dont la langue des signes. Ce qui fait qu'on ne parlait pas à cette époque de langue des signes, mais de gestes. On faisait des gestes tolérés dans les écoles privées, interdits dans les écoles d'État. Mais petit à petit, la libération, grâce à François Mitterrand et Laurent Fabius, certains aimaient, que d'autres détestaient, mais ça chacun ses choix. Donc petit à petit, les personnes sourdes ont pu à nouveau être visibles sans complexe et la langue des signes a été petit à petit réintroduite. Donc je l'ai appris avec les personnes sourdes, avec les élèves à l'école Plainvent, petit à petit, avant d'avoir une formation un peu plus scolaire, disons, pour apprendre tous les signes. Alors, du coup, progressivement, vous vous êtes dit, eh bien, pourquoi les personnes sourdes ou malentendantes ne pourraient-elles pas, elles aussi, participer pleinement à la célébration de la messe? Voilà. D'où votre service à Saint-Étienne et puis même aussi parfois au Jour du Seigneur où vous avez aussi eu l'occasion de participer. Ben, sur Saint-Étienne, ça a été la fondation de ce qu'on appelle encore la pastorale des sourds et des malentendants, avec un couple d'amis sourds que j'avais rencontrés pour la préparation de leur mariage. Et puis au plan national, ça a été sur 8 ans, lorsque j'étais aumônier régional des sourds et malentendants avec le Jour du Seigneur, l'émission La Messe télévisée. Et puis à Saint-Étienne, eh bien vous avez mis au point à la Chabure euh, la possibilité régulièrement, chaque mois, que la communauté des personnes sourdes et malentendantes se retrouve autour de vous. Voilà. Alors depuis 20 ans à la Chabure, et puis depuis quelques années à Saint-Romain-le-Puy, pour les personnes sourdes des vallées de Saint-Étienne et les personnes sourdes du Forêt. C'est combien de personnes qui assistent à ces messes? Ah, c'est une messe paroissiale, donc il y a quelques sourds, plus de malentendants et les chrétiens de la paroisse locale, certains qui viennent même de beaucoup plus loin, parce qu'ils apprécient cette messe, selon leur dire, qui est plus vivante, qui est plus gestuelle, leurs enfants sont plus à l'aise. Il y a la projection vidéo aussi des textes de la messe, avec de belles images qu'apprécient les personnes sourdes totalement. Donc ce rythme-là, euh, mensuel, convient à beaucoup, qu'ils soient sourds, devenus sourds, malentendants ou prenant de l'âge comme moi, qui entend moins de l'oreille gauche, par exemple. Alors ça a été votre bonheur, je crois, de créer de beaux liens, de belles amitiés autour de vous. Et puis, Jean-Marc l'évoquait, la musique, la chanson, la poésie, depuis tout petit, ça jalonne, ça accompagne votre vie. Oui, c'est vrai, j'ai commencé enfant avec un harmonica
Puis petit à petit, ça a été un instrument plus gros que j'ai. Moi, ayant choisi le célibat pour répondre à l'appel de Dieu comme prêtre, le seul instrument, la seule entité que je peux avoir dans mes bras, c'était l'accordéon. Et l'accordéon, c'est aussi le souffle. Donc, je faisais un lien, y compris avec l'Esprit Saint quand je jouais, quand j'animais. Je suis pas sérieux là, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est un instrument, un corps à corps avec cet instrument, c'est quelque chose. Et puis écrire aussi. Alors, ben, la poésie, j'ai aimé depuis mon enfance grâce à Victor Hugo. J'aimais beaucoup Victor Hugo à cause des Alexandrins et puis des poèmes concrets. Car Victor Hugo était non seulement un artiste, un poète, un écrivain, mais un homme politique, un militant. Donc j'ai toujours aimé cette poésie, ainsi qu'un plus jeune Arthur Rimbaud, par exemple. Donc c'était un peu, pas les deux extrêmes, mais c'était une harmonie de ces deux maîtres en poésie. Et puis le groupe Mélodie vous a permis progressivement, avec des amis, eh bien, de donner libre cours à votre bonheur du partage de la musique, de la poésie, de la chanson, en particulier auprès des personnes âgées. Alors, au départ, le groupe Mélodie, ça a été un duo avec un ami prêtre, le père Waganet, Serge, lui au piano, moi à la voix, parce que avec Serge, on a tout de suite vu qu'on pouvait faire quelque chose, les paroles et la musique, la poésie, donc, et la belle musique. Et au départ, c'était une détente pour nous deux. Et très vite, on s'est dit, et si on en faisait profiter d'autres? Et progressivement, on a accueilli dans notre groupe d'autres musiciens, d'autres voix. Et c'est dans les maisons de retraite, principalement, qu'un rythme, une ou deux animations par mois, depuis quelques années, on se sent comme au service, en étant prêtre en même temps. Le groupe Mélodie existe depuis combien de temps? Ben, le groupe Mélodie depuis 1999. Bon anniversaire. Tous les deux prêtres à Saint-Chamond, Serge et moi. Ouais. Et maintenant, nous sommes 6 dans le groupe Mélodie. Avec de la voix, des musiciens, un trompettiste qui vous a rejoint. Bien sûr, Bernard Fauché. Je vais tous les nommer, c'est important. C'est Angelina, Bernard, Daniel à la guitare, Daniel Mas de Montbrison. Et puis un jeune réfugié qui a ses papiers maintenant, Toussaint, qui est aux percussions. Et puis Emma, qui est à la technique, à la régie. Alors, votre répertoire musical, c'est quoi? La chanson française, de beaux textes et de belles musiques. Donc il y a le choix. Hein. Et puis chacun, les chansons choisies avec notre sensibilité, les uns et les autres. Alors, votre mission, on l'a vu tout au long de votre vie, ça a été de rencontrer les gens, de leur transmettre la parole, et cette parole qui vous anime, qui vous fait vivre. Et aujourd'hui, vous avez choisi justement une phrase qui va nous servir de point de départ pour la suite de notre rencontre. Alors cette phrase, elle est différente de celle que j'aurais choisie il y a quelques années ou quelques mois. Mais vu la situation que nous vivons en Église et dans la société actuellement, j'ai choisi la parole de Jésus qui invite à venir à lui. Venez à moi, vous tous, qui ployez sous le poids du fardeau de la vie, et moi, je vous soulagerai. Et il a ajouté d'ailleurs, et je vous donnerai mon propre fardeau qui n'est pas écrasant, mais au contraire qui libère, qui met en lien avec vos frères et sœurs et avec Dieu, mon Père, qui est votre Père. C'est cette phrase-là dont je vis depuis plusieurs mois. Cette phrase qui nous anime, oui, avec vous, qu'on partage donc grâce à vous. Vous la prolongez aussi avec un poème. Alors, parmi tous les poèmes que vous avez écrits, c'est peut-être un poème récent ou un poème plus ancien J'ai choisi celui-ci qui a été écrit le 1er novembre 2009 sur les saintes et les saints. Mais moi, j'ai mes saintes et mes saints, ceux que j'aime particulièrement. Et j'ai intitulé ce poème « Des saintes et des saints à aimer ». On vous écoute. Je ne sais pas par cœur, donc je me lis. On vous écoute. Ils sont sur les autels des églises de campagne, silencieuses sentinelles des chapelles de montagne.
allongés en gisant de cathédrales, gravés dans les vitraux des basiliques, rococo, romans, gothiques. Il y a foule de rois, de reines et de princesses, de clercs, de religieux, d'évêques et d'abbesses au panthéon des bienheureux. Moi, je suis amoureux des Marie et André, de toutes les Thérèses. Je préfère la mère de Calcutta à la petite de Lisieux à l'immense docteur d'Avila. Je préfère les inconnus, les humbles, les anonymes du jour de novembre qui ont aimé les autres en serviteurs hors des salons à contre-jour. Ils étaient de mon quartier, de mon pays, de ma paroisse, de ma cité. Ils ont pour nom mes chers disparus, invisibles mais présents. Mon père, mes frangins, mes grands-parents, mes copains. Ils sont nos modèles, nos exemples, nos lumières. Ne nous écrasent pas d'une lumière aveuglante, mais nous attirent. Flammes discrètes et réchauffantes, nous prennent par la main en nous montrant le port, nous conduisant vers Dieu au chemin de l'amour. Et j'ai mis, oui, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, Sœur Emmanuel, le Père Chevrier, fondateur du Prado de Lyon, Henri Grouès, dit Abbé Pierre, Charles de Foucauld et Mère Teresa. Alors, merci. On mettra bien sûr sur nos visuels ce texte que chacun pourra se réapproprier, se dire, et puis peut-être imaginer d'autres strophes avec ses propres saints. Alors pour terminer cette rencontre, cette période de confinement, vous nous disiez, vous continuez bien sûr votre métier entre guillemets, votre mission de prêtre. Et ça vous donne l'occasion peut-être de la vivre de manière différente et peut-être encore plus forte. Et vous allez nous partager quelque chose de tout récent. Oui. Oui, c'est des funérailles que j'ai célébrées il y a quelques jours, les funérailles d'une mamie centenaire. Une centenaire? Une centenaire, oui. Elle avait dépassé même le siècle. Et elle avait fêté il y a quelques semaines ce siècle avec tous les membres de sa famille. C'était avant le confinement. Et j'ai donc préparé cette célébration de funérailles comme tous les confrères doivent faire avec les diacres et les laïcs chargés des funérailles dans leur paroisse, par téléphone, par Internet, par écrit, tous ces moyens, disons, modernes, si j'ose dire, mais qui sont précieux dans ces moments-là. Et lors de la célébration des funérailles, donc j'ai découvert ces personnes que je n'avais pas vues avant, quoi. Les 3 générations, sauf les tout petits, bien sûr, moins d'une vingtaine, mais avec un cœur pour cette mamie. Et le premier... André, vous n'étiez pas à l'église? Si, c'est dans l'église de Cotatet. Donc, la première personne qui est entrée, c'est un petit-fils avec un immense panneau de bois très très lourd d'ailleurs, sur lesquels il y avait 100 oies. Ces oies qui sont en vol, qui avaient été faits en origami par une arrière-petite-fille pour ce centenaire. Donc, ce panneau qui était pour les 100 ans de la mamie, il a été apporté dans l'église à côté du Cierge Pascal. Et il y a eu des témoignages de toutes les générations, avec beaucoup d'émotion d'ailleurs, mais une force qui était en eux pour cette mamie qu'ils avaient tant admirée, qui avait une de celles qui avait transmis la foi chrétienne. Et ils m'ont tous dit, nous ne sommes pas pratiquants, mais alors aujourd'hui, il y avait beaucoup de larmes et de joie. Et moi-même, j'ai été gagné. Et quand je vous le dis actuellement, j'ai la chair de poule. Et nous aussi. C'était un moment formidable. Alors, ces personnes étaient présentes en petit nombre, bien sûr, mais il y a eu aussi des témoignages, je crois, par la vidéo, par le téléphone, des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants. Chacun avait beaucoup avaient leur portable. Et ils auraient aimé en partager plus, mais on était tenu aussi par un horaire, parce que c'est une célébration qui a duré quand même 35 minutes. Et moi,
j'aime prendre mon temps. Mais là, les pompes funèbres me faisaient signe qu'il fallait ensuite. Mais c'est des moments, ça n'a pas été le seul, mais qui m'a marqué particulièrement à cause de la manière de préparer et l'âge vénérable de cette mamie. Une lumière justement sur la route. Alors peut-être que dans votre poème sur les saints, on va la rajouter, on va mettre un petit post-scriptum. Voilà. Alors votre mission va bientôt s'achever et vous allez revenir dans la vallée du Gier dans quelques mois peut-être? Peut-être, parce qu'il n'y a rien d'officiel, car le confinement a retardé, a bousculé, vous le savez, notre diocèse, tous les projets. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tomber à l'eau, mais il faudra prendre son temps. Et dans ce cas, ce n'est pas le prêtre seul qui décide, malgré ses envies, ses souhaits pour l'avenir. Ça fait ma 15e année dans la paroisse de la vallée de l'Andenne, justement. Un record de longévité pour un prêtre de ma génération. Vous y êtes bien dans cette vallée, je crois, installé à la Ricamarie. Ouais, oui. Et puis, je peux ajouter quelque chose pour terminer. Pour moi, le mois de mai est très important. C'est d'abord le mois de Marie pour un catholique. Et Marie, dans ma famille, c'est ma grand-mère, maman, ma première nièce. C'était même mon grand-père, Pierre-Marie, Jean-Marie, bref. Et puis alors, le 11 mai, donc lundi, le jour du déconfinement, c'est mon 48e anniversaire de prêtrise. Donc, c'est donc un mois important pour moi. Merci. Bon anniversaire en avance. Merci. Bon anniversaire. Je m'en chantais autrefois et toujours d'ailleurs. Joli mois de mai, que tu es charmant, que tu es charmant. Merci. Je crois qu'on va se quitter. Vous allez nous dire au revoir en langue des signes. Ben, quand on dit au revoir, c'est aussi comme on le fait nous. Hein. C'est pas un adieu, c'est un au revoir. Au revoir. À bientôt. Et à toute la radio chrétienne à Saint-Étienne. Merci. Merci.